Prêt? Partez? Action! Salut à tous, bienvenue, enfin salut à toutes et à tous. Bien entendu, nous sommes partis donc pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, comme promis, on va s'occuper de la ruche bourdonneuse dont je m'étais occupé la dernière fois. Où, pour rappel, rapidement, il n'y a que des bourdons. Pour moi, il n'y a pas de reine. Des abeilles se sont dites, ben voilà, c'est moi la reine, et en règle générale, c'est plusieurs, et qui ne peuvent que pondre des œufs de mâles. Donc, du coup, c'est une colonie qui ne va pas pouvoir vivre longtemps, parce que s'il n'y a que des mâles, un mâle, il a besoin de plusieurs ouvrières pour se faire nourrir. Et la deuxième utilité qu'il a, ou le bonheur qu'il a, et c'est son dernier acte et après il meurt, c'est la fécondation. Si encore faut-il qu'il arrive à féconder, parce qu'il y a 7-8 heureux élus sur 5 ou 600. On en reparlera un peu plus loin en détail. Aujourd'hui, deux choses. Avant d'attaquer, j'ai encore dit une bêtise. La dernière fois, dernier épisode, j'ai parlé de faux bourdon, justement, qui est capable de polliniser. Non, le faux bourdon est même pas capable de se nourrir tout seul. Donc non, il s'agit de bourdon. C'est une autre espèce, un hyménoptère. Hyménoptère, ça veut dire quoi? Trois paires de pattes, deux paires d'abeilles. Les bourdons, ce sont des pollinisateurs, au même titre que les papillons. Il y a même des mouches, il y a des coléoptères, sans tous les citer. Puis il y a même des chauves-souris qui sont capables de polliniser, et même le colibri, l'oiseau-mouche. Alors, passons à la chose suivante, le enfumoir. L'enfumoir, c'est un outil, tout ce qu'il y a de plus indispensable. Il ne faut jamais aller faire de l'apiculture ou visiter une ruche sans ça. C'est vraiment l'instrument le plus indispensable. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, de quoi mettre? Qu'est-ce que je mets comme combustible? Je mets un combustible le plus naturel qui soit, bien entendu. Je ne vais pas m'amuser à mettre du carton avec de la colle et de l'encre. Ça aussi, je suis sûr que le carton n'en contient pas. Autrement, ce qu'on peut mettre, c'est tout simplement des... Ça peut être végétal sec, où il y en a certains, je sais, ils vont chercher des pommes de pin, ils vont chercher des aiguilles de pin, plutôt aiguilles de pin, pas des pommes de pin. Ils vont chercher également de la sueur chez des menuisiers ou charpentiers. Mais bien sûr, un bois qui n'a pas été, bien entendu, qui n'a pas eu qui est naturel, qui n'a pas eu de traitement. Moi, ce que j'utilise personnellement, c'est tout simplement, je vais me fournir chez mon fournisseur, c'est des granulés. Ça ressemble à des granulés d'ailleurs pour bovins, pour chevaux, non. C'est des granulés de bois, tout ce qui est de plus naturel, donc qui n'est non traité, qui permet d'avoir une combustion longue et de faire pas mal de fumée. L'essentiel, c'est d'avoir beaucoup de fumée, une fumée froide et non chaude à la sortie. Alors, je vais vous montrer aussi comment je prépare mon enfumoir. Alors, bien entendu, là, je viens de vider mon enfumoir. On peut très bien utiliser ce qui a été brûlé auparavant, mais après, ça fait trop de poussière, c'est dégueulasse. Donc, du coup, je vais mettre directement, vous voyez, des granulés de cette manière, tout simplement. Bon, peut-être pas très bien, mais bon, je mets les granulés. Et ensuite, deuxième outil que j'utilise, c'est tout simplement une lampe à souder. Alors on peut utiliser d'autres moyens, moi je trouve que c'est un moyen sympa qui permet d'activer facilement et rapidement les granulés, surtout que ça met du temps à prendre. Alors ce que j'utilisais aussi, c'était des démarres, je sais plus comment ça s'appelle, mais un combustible qui permet de débarrer comme les barbecues, mais qui est naturel bien entendu. Honnêtement, c'est pas efficace. C'est pas efficace du tout. Alors, on voit que ça commence à prendre feu. Je commence à l'activer, ça commence à me faire un petit peu de fumée. Par-dessus, je vais rajouter encore quelques granulés pour que ça me permette de durer suffisamment de temps pour faire plusieurs ruches à la fois derrière, bien entendu. Alors comme je l'ai précisé, effectivement, il ne faut pas que j'envoie de la fumée chaude sur les abeilles parce que les pauvres, elles vont cuire sur place. Ce que je fais, enfin comme ce que tout le monde fait, c'est pas ma technique, c'est connu de tous les apiculteurs, c'est juste pour vous expliquer la méthode. Je rajoute en fait des végétaux. Ça peut être des herbes, ça peut être des feuilles. Et derrière, ça permet d'avoir une fumée qui soit beaucoup plus froide et de pouvoir souffler directement au-dessus de ma ruche dès que je commence à enfumer. Bon, je pense qu'on est bon là cette fois-ci. Une fumée relativement épaisse. Elle est froide, il n'y a pas de souci par rapport à ça.
On y va? Go! Alors là, l'intervention elle était assez simple. On va devoir transporter cette ruche vers le bas et comme je vous l'ai dit, on va devoir ensuite la secouer. Alors pour la transporter, là je suis sur une terrasse donc je dois transporter la ruche à l'intérieur pour la ressortir ensuite dans le jardin juste en dessous. Donc du coup il faut prendre ses précautions, c'est pour ça aussi que j'ai mis cette sangle. Comme ça, si jamais la boîte tombe, bah, au moins ça s'ouvre pas, c'est déjà une première sécurité, que bah, ça tienne bien, que ouais, yes, c'est bon, ça s'ouvre pas. Et autre précaution à prendre, bon là je vais les enfumer un petit peu pour plus les faire rentrer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais boucher l'entrée, je sais pas si on voit bien, si je crois qu'on voit bien, c'est bon. Donc là je bouche l'entrée, tout simplement, merde, avec un chiffon, tout simplement. Hop, 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 hop. Comme ça, plus personne rentre et plus personne sort. On se retrouve en bas? Ouais, je la refais. On se retrouve en bas? Ah, ça marche pas, décidément. On se retrouve en bas, j'ai dit. Nous y voici. Alors, acte 1. Contrairement à ce que je vous ai dit, là, cette fois-ci, je vais enfumer énormément. Là, ça va être volontaire. Pour qu'elle puisse se gorger de miel. Comme je les secoue ici sur ce drap, j'ai fait exprès de le mettre sur un drap, je sais plus pour quelle raison. Mais bon, il y a une raison. Je vous la dirai peut-être plus tard si je la retrouve. Donc je vais les secouer sur ce drap, et une fois qu'elles vont être secouées, au fur et à mesure, bon elles vont pas partir toutes d'un seul coup, elles vont remonter au même endroit où je viens de retirer la ruche, et s'apercevant qu'il n'y a plus d'endroit où rentrer, elles vont peut-être se répartir, et même certainement, au fur et à mesure dans les différentes ruches. Et comme elles sont gonflées et gorgées de miel, il y a plus de facilité à ce qu'elles soient acceptées par cette nouvelle ruche. Acte 2, nous y voici, donc je vais pas mal enfumer, comme ceci. Hop. J'ai toujours pas en fait ouvert le socle, enfin j'ai pas la nécessité pour le moment tout de suite dans l'immédiat. Là j'enfume. Je peux me permettre d'enfumer en dessous parce que je vous rappelle qu'il y a un grillage juste en dessous, donc qui laisse passer l'air. Et du coup là pour le moment elles sont emprisonnées, elles peuvent toujours pas sortir. Et donc maintenant, acte 3, maintenant que j'ai pas mal enfumé, je vais pouvoir commencer à procéder, comment on dit, à secouer les cadres, tout simplement. Ça vole pas mal. Par précaution, on va peut-être mettre une sécurité supplémentaire.
Donc ça, pour rappel, c'est une partition, hein, c'est juste pour permettre d'adapter la taille de la ruche. Et voilà. Alors juste aussi pour vous montrer une dernière chose, dernière information, ça c'est un cadre de 2019, de l'année dernière, vous voyez qu'il n'est pas trop noirci encore, donc réutilisable, c'est un cadre bâti en bon état. Donc on va pouvoir utiliser du coup tous les autres cadres pour pouvoir les répartir dans les différentes ruches. Donc voilà, l'opération est terminée. Alors je sais pas si on voit vraiment tout dans le détail, ça fait un paquet d'abeilles quand même, mais pas non plus énorme, hein. Pour une colonie, ça reste une colonie qui est faible. Donc elles vont revenir petit à petit, toutes s'envoler. On voit qu'il y a quand même beaucoup de faux bourdons. Il y a encore quelques ouvrières. Et du coup, ça va permettre de renforcer les différentes colonies. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Parce que l'heure tourne. Après, ça me fait des déchargements qui sont assez longs, qui durent toute la nuit. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et portez-vous bien. À très bientôt. Salut.